Ah oui, petite info de la chaîne, mardi prochain, je suis encore dans le sud. Donc il n'y aura pas de morning papoting, désolé. Désolé. Par contre, quand je reviens, il faut qu'on s'active pour les kit bash. Il faut que je fasse des lives en plus des morning papoting parce que de rien. Le concours de carnage, c'est pour septembre. Et le concours Forbidden Psalm pour Octogone avec Grégoric. Vous avez les liens normalement dans le Discord. C'est pour Octogone, donc c'est pour le premier week-end d'octobre, donc on va vite y être en fait. Donc il va falloir que je me bouge le popotin parce que ça en fait quand même pas mal, hein. Ça fait 6 petites figurines à faire et une grosse. Je sais pas encore laquelle on va faire sur Carnage, mais il va falloir que je m'active. Donc dès que je reviens du sud, c'est let's go kit bashing. Mais donc du coup, mardi prochain, il n'y a pas de morning papoting. On fait 2 morning papoting, une pause. 2 morning papoting, une pause. Pour le moment, c'est ça. Et voilà. Est-ce qu'on parle... Ouais, on va parler d'Arena. Tiens, on va continuer sur Arena. Comme ça, je vous explique un peu plus en détail ce que je vous avais expliqué rapidement, présenté rapidement au dernier Morning Papoting. Donc j'ai écrit des sides. Bon, alors, encore une fois, même si je le fais en journal du dev, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que ça devient fermé, hein, le projet. Vous pouvez toujours envoyer vos... sur le Discord ou ailleurs, ou même dans les commentaires de la vidéo YouTube, envoyez vos propositions, vos remarques, vos critiques, il n'y a pas de souci. Moi, je fais un peu comme je le sens, mais je vais essayer de vous expliquer un peu comment je le fais. Mais donc, du coup, j'ai fait les sides. Il restera à faire les skins. Et donc, en gros, c'est les cartes qui permettent de faire les profils. Je vais réexpliquer rapidement pour ceux qui tombent au pif sur la VOD. Mais du coup, ce sera bon après. J'ai modifié un tout petit peu aussi les façons de les façons de gagner, les lootbox. Je vais vous expliquer ça rapidement. J'ai simplifié encore une fois. On est dans une idée de simplification pour commencer l'alpha au plus vite. Alors, pour rappel, ceux qui ne savent pas, le jeu. Pousse-toi un peu, toi. Voilà. Pas le chat. Le jeu fonctionne avec un système de 3 cartes, des sides, une side A, une side B et une skin, qui, réunis en 3, font le profil global du personnage. Bim. Donc chaque side va apporter les caractéristiques qui se multiplient, et, du coup donne la caractéristique finale. Et après, chaque side va apporter des compétences, on en était là, et la skin apporte aussi des compétences. Mais la skin apporte des compétences qui évoluent à chacune des morts de votre personnage, parce qu'on respawn dans ce jeu. Et la side apporte des compétences à chaque fois que vous tuez d'autres personnages, mais par contre, vous perdez ces compétences une fois que vous mourrez. Voilà, c'était le truc de base, on était là-dessus. Et donc, les changements majeurs qu'il y a eu, à la base, je devais faire 24 sides différentes. Et comme vous avez compris, c'est un jeu à combo, donc c'était un peu casse-tête. Et les skins qui vont avec. Donc, bon, on a rétréci, vu qu'on fait des teams maximum de 3 joueurs, je ne ferai que 3 skins. Donc, pour l'alpha, ce sera moins rigolo le list building dans le sens où on aura tous les mêmes skins. Mais c'est pas grave, parce que justement, la bêta va nous servir à fabriquer des skins. Donc des personnages avec des caractères, des thèmes. Voilà, c'est par les skins que va arriver les thématiques de vos personnages et tout ça. Là, je vais faire 3 skins voilà, qui ont un rôle bien précis, mais je vais essayer de faire en sorte que quand même il y a leurs compétences qui vous permettent de orienter en fonction de votre jeu, mais voilà, il n'y en aura que 3 à faire, donc ça ira déjà beaucoup plus vite pour moi et on pourra plus vite tester le jeu. Et ensuite, les sides, pareil, dans cette idée de réduction de la charge de travail pour que ça aille plus vite, et aussi parce que, comme je vous avais dit dans la dernière capsule Arena, la discussion avec Farah m'a débloqué, parce que je me suis dit, en fait, finalement, on pourra complexifier ça par la suite. Donc, let's go, allons-y, simplifions. Donc, comment j'ai simplifié grandement la chose? Il n'y a plus que 7. Il n'y a plus que 7 sides différents. Donc, on va en fait les répéter. Il y en a qui seront plusieurs fois.
Les side A, elles seront au nombre de 3 à chaque fois. Il y en a 4 qui seront répétées 3 fois. Et les side B, il y en a 3 qui seront répétées 4 fois. Comment ça marche? En fait, si vous voulez, sur la side B, pour tout simplifier, la side B, ça a été mis, j'ai mis l'attaque, en gros. Donc, si t'es un tireur, c'est la side B de tireur. Si t'es un combattant au corps à corps, c'est la side B de corps à corps. J'ai pas encore mis de nom et tout. Et c'est quoi l'autre attaque? C'est un dash, en gros. Le dash, du coup, avant, c'était tout le monde qui pouvait le faire. Maintenant, c'est plus le cas. Le dash, c'est une side qui te permet d'avoir un dash. Pareil, avant, toutes les armes de tir avaient un Overwatch. Bah, ce n'est plus le cas. Maintenant, l'Overwatch vient avec la side A. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme side A? Alors, par contre, le problème, c'est que j'ai écrit sur un carnet. J'aurais dû vous l'écrire au propre. Mais c'est pas grave. Sinon, je peux vous l'écrire en même temps qu'on discute, hein. C'est pas un souci. Donc, comme je vous disais, la side de cac, la side de tir, la side de dash. Et dans les side A, c'est là qu'on va avoir les compétences qui un petit peu définissent votre rôle dans l'équipe. Vous savez, le DPS, le tank, le soutien. Voilà. Alors, on ne pourrait pas les appeler chaque side DPS, tank ou soutien, parce que c'est vrai que j'ai orienté un peu les compétences qui font que vous pouvez, une même side, en fonction d'avec quoi vous allez l'additionner avec l'autre side, vous pouvez avoir un rôle un petit peu différent. Je vous explique un peu comment j'ai fonctionné. Au début, j'ai vraiment... Mettre ma tête. Au début, j'ai vraiment... comment dire? J'ai vraiment travaillé par thématique de rôle. Justement, je me suis dit, ça, je fais un tank. Là, je fais un... Là, je fais un DPS. Là, je fais un soutien. Là, je fais un runner. J'ai commencé comme ça au début. J'ai bien compartimenté les choses. Ce serait cool que je puisse vous montrer mes notes, mais en même temps, vous n'arriverez pas à lire. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai bien compartimenté les choses au tout début. Hein. C'était pour m'aider à travailler le truc comme ça. Puis petit à petit, j'ai essayé de répartir les compétences dans les sides A, dans les sides B, en réflexion de, plutôt que choisir une side parce que c'est un tank, en fait, vous choisissez une side et les compétences que vous allez débloquer dessus parce que vous voulez l'orienter de façon tank ou de façon plus DPS ou de façon plus, je sais pas, courir pour aller chercher l'objectif. Et donc c'est plutôt, j'ai eu une réflexion plutôt sur les combos que vous allez créer. Donc c'est pas, il y a une side, bien sûr il y a une side qui a l'air plus orientée pour courir, mais ça veut pas dire que votre coureur dans votre équipe aura envie de ce side-là, parce qu'il y a des combos qui vous permettront d'avoir un coureur d'une autre manière. Voilà, il y a plein de combos comme ça. Mais il y en a beaucoup moins que quand je devais faire 24 skins, 24 sides. Coucou Lionel. Salut de la Bretagne, donc t'es en vacances, bonnes vacances à toi. Piou piou piou. Donc en gros, j'avais commencé comme ça. Et donc qu'est-ce que ça a donné les sides? Je me perds pas dans mes notes, ouais, j'ai réécrit au propre. Donc vous avez une side qui va être ouais, plus orientée effet. Mais surtout, c'est la side qui a une compétence qui permet de soigner. J'ai essayé aussi de travailler genre de manière à ce qu'il y ait toujours un intérêt à jouer une side A avec une side B, peu importe la side A, peu importe la side B. De façon à ce qu'on puisse chacun découvrir un peu, enfin développer un peu son style de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une side qui est orientée que corps à corps. Elle aura de l'intérêt d'être jouée avec la side qui fait des dashs, tout comme elle aura intérêt à être jouée avec la side qui fait des tirs, mais jouée d'une manière différente et level up d'une manière différente. Et donc j'ai une side, on va l'appeler comment? On va l'appeler, je sais pas, soutien. Alors elle est pas très développée, c'est celle que j'aime le moins. Je vais peut-être la retravailler, mais je vous la montre quand même. Comme ça, vous pourrez me donner votre avis et vos idées. Si vous avez envie, vous en avez surtout. On va l'appeler soutien effet. Et en gros, bon alors chaque side, elle a déjà une compétence qui lui est propre. Par exemple, elle a une compétence qui est intéressante. C'est pour ça que c'est pas qu'un soutien. Ça peut être intéressant pour d'autres trucs. C'est que vous pouvez remplacer une carte tirée par une carte de votre main. Ça veut dire quoi? C'est simple.
Ça veut dire que, vous savez, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le projet, il y a des attaques où on tire une carte de la pioche et le résultat de ce qu'on a tiré est le résultat de notre attaque. Bah, ça, c'est de l'aléatoire. Bon, bah, elle vous permet, vous tirez ça aléatoirement. Vous pouvez prendre une carte de votre main et la déposer à la place et prendre celle-là et la mettre dans votre main. Ça vous permet un petit peu déjà de gérer votre main. Et ça permet, par exemple, rappelez-vous, le tir, c'est un. Pour viser, c'est aléatoire. Bah, ça vous permet d'avoir un tir qui n'est plus aléatoire. Donc c'est une side qui est très intéressante, rien que son pouvoir de base est très fort. Je voulais que les sides soient intéressantes, même si vous n'arrivez pas à les leveler. C'est pour la prendre dans l'espoir de la faire évoluer, je trouvais ça moins intéressant. Je voulais qu'elle ait un impact directement du moment que vous la prenez. Donc là, elle a quelque chose de très fort quand même. J'ai pas encore fait les stats qui leur sont liées, mais ça va aller assez vite. Mais du coup, ce sera quand même un point important. Et donc, dans les développements qu'il y a là, c'est-à-dire quand vous tuez quelqu'un, vous pouvez level up. Il y a d'autres moyens de level up, vous verrez après. Mais vous verrez peut-être pas. C'est peut-être quand on va parler des skins. Bon, pour le moment, elle est pas très. Ouais, je suis pas très content parce que c'est assez basique. Je sais pas ce que vous me direz, ce que vous en pensez, mais bon, l'attaque vous permet d'avoir un grab, c'est-à-dire une fois que vous avez tapé le personnage, vous pouvez le déplacer. Voilà, c'est des effets quoi. Ça peut être très intéressant, attention, de le faire. Mais est-ce qu'on peut pas trouver mieux? Pareil, l'attaque ralentit la cible, parce que je vous rappelle qu'il y a un système de vitesse, c'est ce qui définit vos nombres d'actions. Ou l'attaque tout simplement accélère la cible. Et on va me dire, mais c'est complètement stupide de mettre une attaque qui accélère la cible, parce que ça va l'aider. Et oui, mais parce que le plus important, c'est qu'on a un trigger sur cœur. Donc un trigger, c'est-à-dire que quand vous jouez une carte qui a ce symbole-là, donc cœur, et ben au lieu de blesser, ça soigne. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu le healer du groupe. Donc voilà, comme je vous ai dit, bon, effectivement, je trouve ça basique. Après, c'est pas inintéressant par contre en termes de jeu, hein, parce qu'avec d'autres compétences et tout, ça peut être très très fort et très intéressant. Et le fait de pouvoir gérer la vitesse de l'adversaire ou de ses personnages, c'est aussi un truc qui, je pense, va être très fort dans le jeu. Donc, les attaques en soi sont pas inintéressantes, c'est juste qu'elle écrit là quand on regarde comme ça, bah, c'est pas très sexy, je le trouve. Donc on verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas sur le Discord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a un, on pourrait l'appeler le tank, justement. Tank control. Vous allez voir. Donc lui, sa capacité de base, qu'est-ce que je lui ai mis? Je ne sais plus. Ah oui, ancrage, j'ai appelé ça. Ah oui, il faudra que je trouve des noms. En gros, c'est une action. Donc il a une action supplémentaire, il n'est pas obligé de faire son attaque de side B. Donc il subit slow, donc il ralentit. Ouais, j'arrête pas de faire des anglicismes, je vous ai dit, c'est pour me mettre dans le mood. Pour me mettre dans le mood du vocabulaire qu'on va utiliser, mais en même temps, bon, j'ai fait des fautes, on s'en fout. Subit slow, mais par contre, il répare son armure. Un truc de tank, quoi. Ah non, j'ai changé. Ah oui, non, non, j'ai changé. Ça, c'est ce que j'avais écrit avant. Non, non, j'ai trouvé encore plus tank. Il répare pas son armure. Il subit slow, mais par contre, jusqu'à sa prochaine activation, tous les gars qui sont dans sa zone de contrôle, donc qui sont autour de lui, quoi, eh ben, ils utilisent leur armure. Ils utilisent l'armure de ce personnage en plus de leur armure, autant dire qu'ils sont blindés. Donc je sais pas, c'est peut-être trop fort. Peut-être qu'il faut qu'ils utilisent juste l'armure de ce personnage. Je sais pas. À voir. Accélérer une cible si l'effet est d'obliger la cible de se déplacer de mi-X cases, ça peut être marrant. Effectivement, ça peut être un petit trigger qui rend le move un peu plus subtil et intéressant même à mettre sur un adversaire. Effectivement. Là, je vais le marquer. Je vais marquer ton commentaire dans mon fichier pour y réfléchir. Parce qu'effectivement. Parce que passé un temps, je voulais faire ça, c'est-à-dire que je voulais toujours mettre un. Genre, réparer l'armure, ok, mais par contre, t'as slow. Tu vois, toujours mettre un positif, négatif ensemble. Et donc, c'est à toi de doser qu'est-ce que tu veux faire. Donc ça pourrait être une bonne idée.
Ça rendrait le truc un peu plus goûtu, un peu plus funky. Donc ça, celle du tank, je sais pas, ça m'a l'air très très fort ce que j'ai marqué. J'ai marqué ça parce que je trouvais que ça faisait vraiment tank, le mec il est là et il protège, mais en même temps, je trouve ça un peu trop fort. À voir. Mais en même temps, c'est le shield quoi, c'est le bouclier, hein. Donc ça va vraiment avec l'idée du personnage. Après, bah, il a un taunt, hein. Donc en gros, les personnages qui sont à son contact, enfin sa zone de contrôle, vous verrez que c'est intéressant par exemple de l'utiliser en corps à corps, parce que vous verrez que le corps à corps, il y a une allonge que tu peux rajouter, donc du coup ça augmente ta zone de contrôle. Du coup, il peut protéger plus de gars. Donc lui, par exemple, est intéressant de jouer au corps à corps. Mais vous verrez qu'il est aussi intéressant de jouer avec le tir ou avec le dash. Et donc le taunt, bah, en gros, si t'as un pote qui est dans, enfin même un joueur adverse hein, d'ailleurs, hein, qui est dans ta zone de contrôle, tu peux décider de prendre la fessée à sa place. C'est une réaction. Il a parade. J'aurais écrivrais tout ça sur le. Il a une parade, en gros, bah, c'est une réaction aussi, donc tu peux pas le faire à l'infini, les réactions, rappelez-vous, il va falloir utiliser des, euh, des points de mobilité. Mais parade, c'est intéressant. Pourquoi? Tu tires une carte au hasard. Et si elle est supérieure à l'attaque que tu subis, ben, tu ignores l'attaque. Donc du coup, la parade plus le taunt, c'est quand même pas dégueulasse. Je pense que le chill est vraiment trop fort. Et qu'il faut le revoir. Je pense. Qu'est-ce que je lui ai mis d'autre? Il a une AOE. Je vais marquer AOE, comme ça tout le monde connaît un peu ce mot. Une attaque de zone. Et c'est là que bah, une attaque de zone avec par exemple le tir, ça devient très très intéressant. C'est con, hein, mais voilà. Donc ça, c'est toutes les cibles qui sont à 1 ou plus. Tous les personnages qui sont à 1 ou plus, amis comme ennemis d'ailleurs, tous les personnages qui sont à 1 ou plus subissent aussi l'attaque. À 1 ou plus de votre cible. Je vous rappelle que ça se joue sur des cases. Et je lui ai mis un classique trigger, parce que j'ai voulu mettre un trigger à chaque. Et j'ai essayé de mettre un trigger de chaque famille. Donc cœur, carreau, lui ce sera carreau pour le coup. Donc lui, quand il joue une carte carreau, là il répare son armure. Qui est pas inintéressant du tout. Donc du coup, ben, quand vous jouez, bah, c'est là que c'est intéressant aussi de jouer le tir, parce que quand vous avez un meilleur tank à ce niveau-là, au niveau de la résilience, parce que quand vous jouez le corps à corps ou quand vous jouez le dash, c'est des cartes, c'est des tirages aléatoires. Alors que le tir, il y a un tirage qui est issu de votre main. Donc vous pouvez décider, même si vous ne blessez pas avec votre attaque, de faire exprès de jouer cette carte juste pour réparer votre armure. Donc c'est pas inintéressant. C'est un autre style de tank de le jouer en tir. Après vous allez voir qu'il y a des sides où on a très très envie de jouer le tir aussi, mais bon. Celui-là, clairement, bah, c'est le DPS CAC. Hein. Enfin, pas de CAC, mais c'est le DPS, quoi. Et donc, sa compétence de base, c'est que ces attaques, ils ont break, comme je l'appelais. Break, en gros, c'est que à chaque fois que vous attaquez, ça diminue l'armure de manière permanente à votre cible en fonction du nombre de breaks que vous avez. Si vous avez break 3, vous allez lui casser 3 d'armure. L'utilisation des cartes pour la résolution me fait penser à Malifaux. Oui, complètement. C'était l'inspiration de début. L'utilisation des cartes, des triggers et tout ça, parce que je trouvais que c'était un matériel vachement plus intéressant à développer sur le combo et tout ça que le dé. J'aime beaucoup cette méca. Ben merci. Cool que ça te plaise. Avec les triggers selon la couleur. Ouais, moi aussi, ben du coup, je voulais vraiment utiliser ça. Et en plus, ça va nous permettre de nous amuser un peu avec les skins, à faire vraiment des thématiques et tout. Faire des combos, mais qui sont orientés que d'un type de carte. Donc peut-être qu'on aura envie après d'avoir des personnages qui vous permettent un peu de contrôler votre main et tout. Là, on est très basique, hein, vous allez voir. Même si c'est très puissant ce qu'ils ont, c'est basique comme idée. Mais l'idée, c'est d'aller complexifier ça après avec les skins sur des thématiques bien précises. Donc il a break, ça a l'air de rien. Mais break, ça peut être bien bien chiant. Il y en a qui survivent que grâce à leur armure dans les profils, comme on avait fait les tests. Donc il a une. Alors là, il a une technique, elle est très très forte. Hein. Et je voulais absolument la mettre. Enfin, elle est très forte. Elle est très aléatoire aussi, tu me diras. C'est pour ça que ça me dérange pas qu'elle soit forte. Je l'ai appelée Fatality. Qu'est-ce que j'écris? Fatality, ça s'écrit comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'est un trigger aussi. C'est un trigger avec les figures. En gros, si tu fais une attaque. Tu fais une attaque et que tu joues une carte figure ou tu tires une carte figure, ben c'est une mort instant, peu importe les stats de ton adversaire. Donc c'est très violent. Ça, c'est très violent.
Et pareil, ben, c'est intéressant de le jouer en tir pour faire un sniper, parce que ben, vu que ton dégât, tu l'utilises avec ta main, et pas avec une pioche aléatoire, ben, si tu veux tuer quelqu'un, tu sais que tu vas le tuer, parce que tu as ta carte qu'il faut. Mais par contre, voilà. C'est intéressant de toute façon avec n'importe lequel des personnages, mais c'est vrai que c'est assujetti à l'aléatoire, contrairement au tir. Donc pour faire un vrai tueur, le sniper c'est vraiment cool. Par contre, le sniper est assujetti à l'aléatoire pour toucher, donc il faut tirer, mais de près, pour être à peu près sûr de le toucher, quoi. Après, qu'est-ce que je lui ai mis? Oh, j'arrive pas à me lire, un vrai médecin. Attends, je vais lire ce qu'il y a en dessous. Il y a frénésie. J'ai appelé ça frénésie. En gros, à chaque fois que tu blesses un adversaire, donc blessé, c'est passer l'armure, hein. Si tu fais des dégâts mais que ça passe par l'armure, tu l'as pas blessé, mais à chaque fois que tu blesses, ben... C'est marqué fast, tu t'accélères, tu montes d'un niveau de vitesse. Ce qui peut être très intéressant parce que, rappelez-vous, bon, je vous invite à aller revoir les vidéos où j'explique le système, mais le dernier niveau de vitesse, c'est pas un niveau de vitesse permanent, c'est un niveau de vitesse qu'on atteint en cours de jeu. Donc ça veut dire que si vous êtes déjà en mode rapide et que là vous arrivez à blesser, ça va vous donner une action supplémentaire. Donc là, c'est là où vous faites des combos à l'infini, c'est insupportable. Ah oui! C'est bon. J'arrive pas à me lire, mais je me rappelle ce que c'est l'enchaînement. Donc c'est une réaction, donc ça coûte... Bonne promenade, Lionel. C'est une réaction, donc ça coûte de la ressource. Mais bah, c'est tout con, hein. C'est suite à une attaque, vous pouvez utiliser la réaction d'effectuer une seconde attaque. Voilà, simplement. Je sais même pas si j'ai mis en cas de blessure. Non, non, c'est très très fort. Donc à voir. C'est peut-être un peu fort, mais pour le moment, c'est très fort. Et je lui ai mis bien sûr un trigger, parce que comme il y en a 4, et que je voulais mettre un trigger sur chaque couleur, donc c'est un trigger sur le pic. Et... Si on blesse, hein, c'est ça? Ah oui, si on blesse... Ah oui, c'est chiant. C'est très rigolo, vous allez voir. Si on blesse sur un pic, euh, le joueur qui... Ah, l'équipe, je vais marquer. L'équipe de la cible, eh ben, elle doit défausser une carte de sa main. Je trouve ça super relou. Ça, c'est vraiment... Bah, c'est du contrôle, du coup, mais grâce aux dégâts. Donc même si vous placez un dégât, c'est quand même rigolo de faire ça, pour l'obliger à se défausser la main. D'ailleurs, c'est le seul pour le moment que j'ai mis qui a une vraie incidence, je crois, sur la main adverse. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, je vais essayer de pas trop mettre de temps non plus, hein, c'est juste pour vous expliquer un peu. Ce sera mieux pour vous quand je vous l'aurai écrit sur le Discord, comme ça vous pourrez regarder au calme. Là, c'est juste pour vous présenter rapidement l'idée. Du coup, là, on en a fait un. Donc, il reste la dernière side A. Et la dernière side A, en gros, comment on pourrait l'appeler? Non, 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 non. Bah, c'est celle qui fait l'Overwatch, hein, donc on va l'appeler comme ça en attendant. Et on va l'appeler Sentinelle. La Sentinelle. Alors, elle, en compétence de base, elle a une réaction, donc ça coûte bien sûr de la ressource. Elle a une réaction. Si elle a été ciblée par une attaque, elle peut, après cette attaque, effectuer elle-même une attaque. Donc en gros, c'est une riposte. Voilà, tu t'es pris une chiche, tu peux remettre une chiche. Mais bon, comme je vous le rappelle, c'est des combos de cartes. Donc ça veut dire que par exemple, si t'es un tireur, tu te fais tirer dessus, tu peux répondre au tir. Mais par exemple, je n'ai pas, je le précise, je n'ai pas précisé que la cible devait être la même cible. Donc par exemple, t'es le dash, tu te fais taper, ou tu te fais tirer dessus. Donc tu as été cible de l'attaque. Imaginons que l'attaque, elle rate, en plus. Bah, tu peux quand même utiliser ton dash pour foncer sur le tireur, ou au contraire, pour aller te tirer dans les fourrés. Et t'éloigner. Donc ça peut être... ça peut même être un système, si tu fais avancer ton runner, tu fais exprès de tirer dessus,
mais avec des faibles dégâts pour pas lui faire de mal. Comme ça, en plus, tu te débarrasses des cartes qui sont mauvaises dans ta main. Mais donc, du coup, lui, grâce à sa réaction, peut se permettre de faire un dash de plus et donc d'avancer encore plus loin. Enfin bref, vous voyez qu'il y a 1000 possibilités avec ça. Ça, c'est un runner parfait. Tide séductress qui fait aucun dégât, mais que tu contrôles, attirer, bloquer les triggers, faire tourner les mains. Bah ça, tu vois, je pense que ce genre de profil de caractère, euh, on le verra naître avec les skins, qui elles-mêmes apportent leurs compétences. Et je pense que c'est très caractéristique ce que tu dis, même si c'est très cool. Mais du coup, j'ai envie de l'avoir chez les skins. Parce qu'il peut y avoir une infinité de compétences qui sont dans la même idée que ça. Je trouve plus développé que là les trucs que j'ai fait exprès. Et bah, c'est pour ça, ça me va bien, parce que les sides, pour moi, c'est plus basique. C'est ce que tous les joueurs ont. Et maintenant, la personnalité que tu vas avoir dans ton équipe, c'est vraiment les skins. Et donc, ton idée, par exemple, Macha, irait très bien pour une équipe avec une skin dedans qui est à fond dans le contrôle, quoi. Le soin compte comme une attaque, combo incoming. Ben ouais, le soin compte comme une attaque. Parce que ce que j'ai marqué, bon là je l'ai mal marqué, mais je l'ai écrite ainsi, j'ai dit que les dégâts, au lieu d'infliger des blessures, soignent les points de vie. Ça reste une attaque. Et oui, en skin, je pense que ce serait vraiment terrible. En plus, ça irait avec une esthétique. Il y a l'image du personnage dessus. Donc, bah, tu vois, avec ton nom, enfin, on a déjà plein d'idées. Bah, perso, moi j'en ai plein. C'est ce que j'ai voulu écrire, on va mettre ça en attendant. Donc ça, c'est son réaction de base à la sentinelle, là. Et qu'est-ce que je lui ai mis donc? Elle a, alors, pour dire rapidement, elle a l'Overwatch, on va dire in. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans ta zone de contrôle ou dans ta ligne de mire, parce que rappelez-vous, on a une ligne de mire, c'est une ligne toute droite en face du tireur, face avant, et la zone de contrôle, bah, c'est son corps à corps autour de lui, sauf si on a allonge, vous verrez plus tard, où là, elle va être un peu plus grande. Et donc, s'il rentre dedans, on a le droit d'effectuer une attaque. Ce qui n'est pas forcément trop puissant, parce que, bah, par exemple, le tir peut pas effectuer une attaque sur quelqu'un qui a son contact. Donc, si par exemple, tu rentres dans la zone de contact d'un tireur, il ne pourra pas utiliser cette réaction. Intéressant. Lui, ce qui est intéressant pour lui, c'est que tu rentres dans sa ligne de mire. Là, tu vas te prendre bah, une balle. Ce sera cadeau. Par contre, c'est intéressant, par exemple, pour le CAC, que tu rentres dans sa zone qui puisse effectuer cette attaque. Parce que bah, du coup, il va pouvoir te mettre une chiche avant que tu instaures la conversation. Par contre, là, il me semble que j'avais précisé que c'était sur la cible. Tu le fais pas où tu veux. Ouais. Donc, la technique de s'enfuir avec le runner, ça marche pas. Et tout simplement, un Overwatch, on va appeler ça comme ça, même si je pourrais appeler ça autrement, out. Et en gros, ben, quelqu'un qui essaye de sortir de ta zone de contrôle ou sortir de ta ligne de mire, tu lui mets un tir ou une attaque ou quelque chose dans la pachole. Tu as le droit, c'est une réaction. Ce qui est intéressant d'avoir les deux, donc du coup, parce que si le mec il rentre, il s'en prend une, s'il ressort, il s'en prend une. C'est terrible. Donc là, tu deviens une vraie tourelle. Ensuite, il y a eu quoi? Ah oui, j'ai appelé ça réflexe. En gros, on va appeler ça là, pour que vous compreniez. C'est une riposte rapide, c'est que, ben, vous savez, celle d'en haut, j'appelle riposte. Eh ben, on fait notre attaque après avoir subi l'attaque. Bah là, avec riposte rapide, vous le faites avant. Donc ça peut être très intéressant. Et là, dans ce cas-là, ben, par exemple, si tu te fais tirer dessus et que toi, tu as un dash, eh ben, tu peux tout simplement éviter le tir parce que tu pars trop loin pour qu'il puisse te tirer dessus ou tu vas te mettre derrière un mur grâce à ton dash. Bref, ça peut être très fort pour faire une anguille un peu, une savonnette. Et sa dernière, c'est le trig. Ah non, c'est pas la dernière, si, si, c'est la dernière. Attends, 1, 2, 3. Ah oui, c'est la dernière. Donc, je sais pas pourquoi j'en ai mis une de trop. La dernière, bah, c'est le trigger. Donc ce sera le trigger sur trèfle. Et donc ben, sur une attaque, on push en ligne droite. Je sais pas si c'est intéressant.
À voir. Ça, je suis pas très convaincu. Mais donc, du coup, en gros, ben, vous poussez l'adversaire à Watt million. Après, ça peut être intéressant parce que vous allez voir, il va y avoir des systèmes de pièges aussi. Donc, pouvoir push les adversaires, ça peut être pas déconnant. À voir. Ça, c'est du contrôle de terrain, de placement. Donc, je trouve ça intéressant comme technique. Maintenant, est-ce que c'est intéressant sur celui-là? Je sais pas. Est-ce que c'est intéressant sur un trigger? Je sais pas. En tout cas, il est là. Encore une fois, vous l'avez compris, pour les triggers, le mieux c'est le tireur. Mais bon, du coup, ça coûte cher en ressources. Et donc, ben, les sides, elle, tout simplement, la side de CAC, elle te permet d'avoir une frappe. Donc, une frappe, c'est quoi? Tu tires une carte sur un adversaire qui est au contact. Et si sa valeur est supérieure à l'armure adverse, ben, après, tout ce qui reste, le différentiel, enlève des PV, tout simplement. Je lui ai mis des compétences. Tuer une cible te soigne complètement. Donc, tu as tué quelqu'un, bah, tu récupères toute ta vie. Intéressant. Je lui ai mis quoi? Je lui ai mis en fonction du nombre de dégâts que tu as. Tes dégâts sont augmentés par le nombre de blessures que tu possèdes. Donc ça veut dire que plus t'es blessé, plus tu tapes fort. Ça peut être intéressant pour un profil qui a beaucoup de PV. Par contre, vous voyez que ça décombotte un peu avec le vampire. Enfin, le tuer une cible, ouais, je l'ai appelé vampire. Tuer une cible et se soigner. Mais après, c'est pas déconnant, parce que si tu fais exprès de rester à 1 PV tout le temps, ça devient compliqué. Après, ben, le tout simple, le classique, mais très efficace. L'attaque, elle a break 2, donc elle détruit 2 d'armure à chaque fois qu'elle tape. Et effectivement, si tu te mets en combo avec un personnage qui va attaquer souvent, donc je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a un Overwatch de tir, là tu vas ronger l'armure petit à petit. Avec la possibilité de s'infliger des dégâts pour booster son attaque. Alors, on ne peut pas se taper soi-même, j'ai pas mis cette possibilité, je sais pas si c'est intéressant. Par contre, ouais, tes potes, ils peuvent te taper exprès. Et comme tu as un contrôle, par exemple, tu prends un tireur, donc tu sais exactement la carte que tu vas utiliser, tu as un contrôle du dégât. Ou si tu as un personnage, comme on l'a vu, qui est soutien, du coup, qui peut échanger sa carte de sa main avec la carte qu'il a jouée. Donc tu peux faire exprès de donner pile le bon nombre de dégâts pour pas le tuer, mais le booster, ouais, complètement. Tu peux totalement attaquer tes potes, ça, il a pas de souci. C'est juste que j'ai pas mis de capacité de possibilité de se taper soi-même. Ça pourrait. Faudrait réfléchir, ça peut être pas con. Ah si, tu peux te taper toi-même grâce à l'AOE. Que l'AOE, c'est tout personnage qui est proche de la cible. Donc si ta cible, c'est un adversaire qui est devant toi, ben... Ah non, je crois que j'avais précisé quand même, pour qu'on puisse le faire au CAC, que c'était tout sauf le gars qui tape. Je crois. Et je pense que c'est mieux, parce que sinon c'est ingérable. Et la longe, bien sûr. Donc la longe, ça augmente ta zone de contrôle de 1. Donc par exemple, pour le tank, c'est très intéressant. Là, on voit du DPS depuis tout à l'heure, mais là, pour le tank, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être collé à votre tank pour qu'il taunt à votre place. Vous pouvez être un peu plus loin. C'est quand même... la side de tir, comment on tire, rappelez-vous, donc on tire une carte aléatoirement, donc on tire une carte, et ça, si la cible qu'on vise, on déclare notre cible. Toi, je vais te tirer dessus. On tire une carte, je vous invite à revoir la vidéo où je l'explique mieux, hein. On tire une carte, et si la valeur de la carte est égale ou supérieure à la distance qu'on a avec la cible, on peut lui mettre une chiche. Et donc, du coup, qu'on ait réussi ou raté, de toute façon, on doit utiliser une carte de notre main, qui sont les munitions finalement, qui seront les dégâts, tout comme ça serait les dégâts pour le corps à corps. Sauf que là, c'est issu de votre main. Et donc, en technique, qu'est-ce que je lui ai mis? Ah, je lui ai mis le grand classique, piocher une carte comme action. Par contre, tu subis slow, je crois. Ouais. Slow et reload, allez. On va appeler ça comme ça. Donc tu ralentis, mais tu pioches une carte. Bon, quand on est tireur, c'est quand même pas mal. Je voulais que le tireur puisse être autonome, qu'on soit pas obligé d'avoir un soutien pour récupérer des cartes, pour pouvoir jouer un tireur. Des bisous, Samy. Merci pour le compliment. Un bis à tous, même ceux qui piquent. Bon, en ce moment, je pique. Lui, justement, run is a trap. Là, pour le coup, si votre tir cible une case vide, donc a pas atteint sa cible, par exemple, les tirs ratés, c'est pas grave, mais après, vous pouvez faire exprès de faire un tir raté, là, parce que là, vous allez déposer un piège explosif. Donc voilà, c'est là que ça devient intéressant de pouvoir faire des push et tout, parce que lui, il en fout un peu de partout.
Et après, boum, boum, boum. Ça peut être très rigolo. Il y en a un où tout simplement, ben, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment faire de la saturation et qui veulent pas gérer la ressource en tir. Et ben les munitions, elles sont tirées au lieu d'être jouées. Donc elles sont issues de votre pioche et non de votre main. Ça c'est intéressant par exemple si vous avez une équipe entière de tireurs et que vous voulez pas trop bouffer vos munitions. Par contre, vous rentrez full dans l'aléatoire. Et après, il faudra voir avec les skins, des fois ça peut être super intéressant. On verra les techniques qu'on développe sur les skins, mais des fois peut-être qu'il y en a qui boosteront ces questions d'aléatoire ou qui vous permettront d'avoir une meilleure gestion de l'aléatoire. Et du coup, ça redeviendra super intéressant. Et après, ben, l'autre, on va marquer un rayon. En gros, tous ceux qui, si vous tirez droit, donc dans votre ligne de mire, toutes les cibles qui sont sur votre distance de valeur, elles se subissent l'attaque. Donc c'est une sorte d'AOE en rayon. Assez simple. Hein. Le dash. Comment que ça se passe, le dash? Le dash, c'est en ligne droite. Vous tirez une carte aléatoirement et vous faites tout ce mouvement en ligne droite jusqu'à que vous rencontrez un obstacle. Et si cet obstacle est un adversaire, et ben du coup il subit le dégât. Et donc, il subit une attaque en fait, tu lui mets une frappe gratuite. Qu'est-ce qu'il a comme technique que je vais rajouter? Si vous faites votre fameux dash, et ben vous avez fast, donc vous accélérez. Donc le mec il s'auto-boost. Après, il y a une technique, c'est une action. À la place de faire ton dash, tu te TP dans une zone de spawn. Donc ça permet d'avoir un fuyard ou quelqu'un qui est là pour aller récupérer les objectifs et les choses comme ça. Par exemple, pour le capture de flag, ça permet de vite se barrer loin pour essayer de garder le drapeau le plus longtemps. Ou alors, vous verrez, pour le nouvel objectif que j'ai rajouté, ça permet ben, justement d'aller de sécuriser avec tous les objectifs assez rapidement. Qu'est-ce que je lui ai mis d'autre? Charge, oui, donc je vais l'appeler charge, vous allez vite comprendre. Il y a une notion d'inertie, c'est-à-dire que le mouvement qui a été parcouru, eh ben, à la charge, vous allez rajouter à la puissance de votre attaque. Donc, du coup, vous allez faire vraiment des gros dégâts. Par contre, ben, c'est que des attaques en ligne droite, donc faut bien savoir s'orienter. Et il y en a un, je l'ai appelé jump. C'est très simple, c'est que si vous croisez un personnage sur votre ligne de dash, vous pouvez l'esquiver, enfin, sauter au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur lui. Ce qui va vous permettre, par exemple, même s'il y a, je sais pas, un personnage allié qui est devant vous, ou alors que votre cible est un peu plus loin, ben, de quand même aller tout droit sur la cible que vous voulez, d'éviter celle que vous voulez pas. C'est un meilleur contrôle un peu, ça vous permet d'être un peu une sorte d'intercepteur. Je vais pas vous, si vous voulez, on en parlera plus tard un jour, mais je vais pas vous parler de tous les combos là que j'ai en tête déjà qui existent avec ce peu de compétences que j'ai créées. Mais on en parlera, mais je vous laisserai, je vais l'écrire au propre, avec des phrases en bon franc en soi. Et comme ça, je vous laisserai envisager vous-même les combos déjà possibles. Comme ça, la prochaine fois qu'on en discutera, vous pourrez. Bah, amusez-vous d'ailleurs sur le Discord une fois que je les aurai mis à me dire les combos que vous voyez. Et on pourra faire des partages ensemble de qui a vu quel combo. Est-ce que quelqu'un a vu des trucs plus dégueulasses que moi? On verra. Donc voilà, ça c'est pour les sides. Donc elles sont faites. Bien sûr, n'hésitez pas à donner vos commentaires, soit dans l'espace com ou sur le Discord, si vous avez des idées ou si ça vous fait réagir ou s'il y avait une remarque à faire ou s'il y a des trucs que vous trouvez vraiment pas terribles. Avant la rédaction finale, même si c'est pas fini et qu'on pourra modifier, moi je suis ouvert à modifier tout ça. J'attends vos retours. Mais voilà, voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je fais que des conneries, c'est rien. Ah voilà. Et ça, c'était les skins, donc les sides. Donc la prochaine fois, je vous parlerai des 3 skins qu'on pourra utiliser. Et je vais vous parler d'un dernier truc aussi. Rappelez-vous, je sais pas si vous vous rappelez. Donc ça, c'est le terrain. Avec les zones de spawn et les zones de loot. Mais donc, du coup, il y avait des loot box. Attends, on voit mieux là-dedans. Il y avait des loot box à l'époque. Elles y sont toujours, sauf que j'ai simplifié ce système-là. Donc rappelez-vous, il y avait un système de loot box, c'était un peu compliqué, parce que c'est en fonction de si on tue, on récupérait des pièces, et quand on meurt, on lâche des pièces et tout, c'était compliqué. Et je vous avais proposé qu'avec le système de loot box, les boîtes qu'on attrape là où vous voyez les chiffres et tout, vous ayez un choix, parce que j'aime bien donner des choix aux gens.
aux joueurs. C'est pour ça qu'il y a jeu, quand il y a choix pour moi. Et donc du coup, enfin il y a jeu stratégique. Du coup, c'était soit vous tirez une carte quand vous récupérez une loot box, et c'est soit vous la conservez sur votre personnage, et ça vous rapportera des points à la fin, soit vous l'utilisez comme un objet tout de suite. Donc cœur, on se soignait. Du coup, j'ai continué dans cette idée-là, je l'ai marqué quelque part. Oup, loot box. Cœur, tu soignes ton perso. Pique, tu level up direct une side. Carreau, tu pioches une carte. Et trèfle, tu fais un boost. Et ce que j'ai changé aussi, c'est que figure, si tu tombes sur une figure, c'est possible, hein, tu ne peux pas la stocker du coup, tu peux pas engranger des points avec, tu es obligé de l'utiliser. Donc si c'est un cœur, bah, c'est pour soigner et tout. Et si t'as Joker, tu peux pas l'utiliser, tu es obligé de la stocker, mais ça vaut 0 points. Donc ça fait chier. Mais comme tu la stockes face cachée, les autres ne savent pas combien de points possèdent tes personnages. Et donc pour garder cette idée de pièces qui tombent au sol que je trouvais très drôle, bah en fait quand tu meurs, tu vas devoir déposer sur les cases adjacentes des loot box et te défausser des cartes que tu as. Et tant que tu as des cartes adjacentes libres, tu déposes tes loot box. Et s'il n'y en a plus, bah, tu vas les conserver sur toi. J'aime bien cette idée de bonus que tu choisis de consommer pour un avantage ou garder pour scorer. Ouais, voilà. Et après, ça, moi aussi j'aime bien, et surtout, c'est beaucoup utilisé dans les jeux Warcradle. Ouais. Bunit aussi l'utilise dans son scénario. C'est des cartes utilitaires, mais de scoring aussi. Et ce que j'aimais bien, et ça m'a fait penser à ça quand je jouais avec Bunit, c'était que ben des fois tu peux garder une carte qui a pas beaucoup de score, mais en fait ton adversaire il le sait pas. Et c'est drôle. Et du coup tu peux le bluffer, lui faire croire que t'as grave scoré et que c'est là-dessus que tu vas le douiller, alors qu'en fait pas du tout. Et du coup comme ça, eh ben, il essaye de scorer et pas de s'occuper des missions. Parce que je vous le rappelle, mais on va en reparler là, la manière de scorer est un peu particulière dans Arena. Et donc du coup ça peut faire des petits jeux en dehors de la table, des petits bluffs et tout, et je pense que ça peut être très drôle. Et donc du coup, au lieu de lâcher des pièces, bah on lâche les loot box complètement. Ce qui fait que bah, tu perds les cartes que tu avais engrangées pour ton score final, mais les autres vont pouvoir venir y récupérer, engranger du score, etc. etc. Et donc, j'ai simplifié ça. Ce qui fait que, bah, vous voyez, j'avais mis des chiffres et enfin des noms finalement aux emplacements. C'était important, c'était pour pouvoir placer les loot box parce qu'elles ripopaient. Mais du coup, avec ce système-là, j'enlève leur rip-hop, je simplifie. Il n'y a plus besoin de rip-hop, hein. Il y a au total 13 loot qui sont disposés sur la table. Les joueurs vont les récupérer. Puis quand ils vont mourir, ils vont les reposer. Et du coup, ça va être un va-et-vient entre qui récupère les loots des autres. Donc, il n'y a plus de rip-hop, il n'y a plus besoin. Il y a juste une case qui sera différenciée des autres parce qu'elle sert à la mission Capture the Flag. Je vous réexpliquerai après. Mais je vous invite à aller voir la vidéo où je parle de ça. Mais voilà, c'est de ça que je parle. Du scoring. Donc après discussion aussi avec Farah, je suis assez d'accord avec lui, on va le tester comme ça. J'avais diminué, comment dire, il y avait un temps de latence entre la mort et la résurrection. J'avais rajouté, parce que je voulais qu'il y ait un temps de latence. Et en fait, finalement, non. Donc tu meurs, le tour d'après, tu vas ressusciter. On veut vraiment qu'il y ait beaucoup de morts à la base, c'était la mécanique de base, donc c'est vrai que moi d'avoir mis cette latence, c'était pas forcément une bonne idée. Il n'y a qu'un scénario où il y aura de la latence, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et donc du coup, voilà, j'ai enlevé ça. Donc il y a 3 rounds, de chacun, il me semble 3 tours. Oui, parce que ça faisait 9 au total. Ça, pour vous rappel, ça c'est le nombre de kills qu'on fait. Le premier qui arrive à 10, il met fin. Il met fin à la partie. Donc on n'en est pas obligé de jouer les 3 rounds. Et chaque round, je vous invite quand même à aller voir la vidéo où j'en parle plus précisément, mais chaque round aura une mission. Donc celui qui gagnera la mission marquera des points en fonction de la mission, etc. Mais ce qui fait gagner la partie, c'est le plus de succès. Donc chaque round qui a été vaincu, qui a été réussi, vous allez avoir un succès. Mais le premier qui a atteint la somme des 10 kills, lui aussi aura un succès. Celui qui aura le plus de points grâce à ce que je vous disais, les loot box, aura un succès. Et l'addition de tout ça donne un score. Celui qui a le plus gros score aura un succès. Donc on ne gagne pas forcément en gagnant tous les rounds. Ça ne suffit pas. On peut avoir une autre stratégie. Justement, le grid, essayer d'avoir vraiment un gros score, t'assure de... si vraiment tu arrives à avoir un gros score au niveau des loot box, t'es presque assuré, j'ai fait les calculs, t'es presque assuré d'avoir le high score. C'est pas évident, mais t'es presque assuré. Donc tu peux
coiffé sur le tapis celui qui a réussi à gagner 2 rounds, tu vois. Et donc, j'ai changé, donc il y avait pareil, je suis resté sur le système des cartes. Il y a cœur, carreau, trèfle, pique. Donc j'étais resté sur l'idée, donc on met 4 scénarios. Donc là, j'ai fait la même chose, sauf que j'en ai changé. Donc pour la description précise des scénarios, encore une fois, retournez voir la vidéo où j'en parle, des conditions de victoire. Mais donc du coup, il y avait le Battle Royale. Donc le Battle Royale, c'est justement le scénario où le respawn va être bloqué. C'est-à-dire que quand on meurt, on ne revient pas sur cette manche. On reviendra la manche d'après. Et c'est le Battle Royale, rappelez-vous, il y a des zones petit à petit qui font des dégâts. Et qui obligent donc les personnages à sortir. Et celui qui gagne la manche, c'est tout simplement celui qui a le dernier personnage en vie. Le capture the flag, donc il faut choper le drapeau. Et puis à la fin de la manche, celui qui a le drapeau, l'équipe qui a le drapeau remporte la manche. Il y avait le contrôle de zone. Pareil, je l'explique dans la vidéo des conditions de victoire, où là, bah, c'était là où il y a les loot box, les points de spawn des loot box de base, ben, ça devient des interrupteurs à prendre le contrôle, et celui qui a le plus de zones sous son contrôle à la fin de la manche gagne la manche. Et celui que j'ai changé, à l'époque, c'était juste un... Il fallait tuer le plus de personnages possible. Ce qui, je trouve, se parasitait déjà le fait que ben, pour mettre fin à la partie, il faut tuer et qu'il y a déjà la victoire pro killer. Donc j'ai trouvé un nouveau scénario et vous ne devinerez jamais où c'est que je l'ai piqué. Je l'ai pas piqué dans un jeu de figurines, je l'ai pas piqué dans un jeu que j'apprécie. Regardez mon père qui était en train de jouer à la console et il jouait à Call of Duty. Et je trouvais qu'il y avait un scénario qui était pas mal. En fait, je vous explique. Ça revient un peu sur le truc des loot box. C'est que quand tu tues un adversaire, il dépose ses petites plaquettes militaires là, mais bon, en bref, il dépose un pion objectif. Et ton but, c'est de récupérer le maximum de pions objectifs. Et les alliés, ça compte aussi. Hein. Tes alliés meurent, ils posent un truc objectif. Et d'aller le ramener dans ta zone de déploiement pour marquer des points. Et donc, du coup, ça sera le nouveau scénario. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui meurt, il laisse une petite. Alors là, j'ai dit que c'était son âme, une petite soul. C'est le scénario, c'est Soul Keeper. Et en gros, ben, à chaque fois que tu meurs, mais en plus, tu reviens. Donc, il y aura plus de. Il y aura plus de pions objectifs qu'il n'y a de personnages au final. Parce que quand tu reviens, ça annule pas l'âme, enfin le pion objectif que les autres ont pris. Ça ne fait que rajouter si tu remeurs. Et donc du coup, tu vas, bah voilà, tu vas essayer de tuer des gens et récupérer les âmes, y compris celles de tes amis, parce que ça te rapporte quand même des points. Essayer de les amener à ta zone, à une zone de spawn. Mais il y a des mecs qui vont arriver, ils vont te tuer, ils vont les récupérer à ta place, ils vont les amener à une zone de spawn. Voilà, tout ça tout ça sur 3 tours. Et celui qui a ramené le plus de points d'objectif, qui a fait donc le plus gros score, remporte la manche. Bonjour, j'arrive en cours, tu crées un jeu. Oui, bah bonjour à toi, The League. Oui, ouais, je crée un jeu de figurines. Un jeu de figurines. Alors là, je le fais un petit peu. Ce matin, on fait de l'actu du jeu indé. Je fais là, c'est un petit journal du dev de l'avancement du jeu. Et après, on ira voir des gammes alternatives de figurines. Je vais pas te faire tout un résumé, parce que je l'ai souvent fait, mais je t'invite à aller sur mon YouTube, où il y a des petites capsules de vidéos où justement je parle de tout le principe du jeu. Mais en gros, si tu veux, c'est un jeu de figurines qui se joue avec des cartes, et c'est un arena. Et donc là, j'ai fait quelques modifications, parce qu'on va bientôt arriver à la rédaction finale de la première version. Et donc voilà, ça c'était les petites modifs que j'avais faites. Donc ben, pareil, sur le Discord, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Je sais que Farah n'hésitera pas, et qu'il regardera la rediff. Et bien sûr, je vous ferai une VOD, même si elle est courte, je m'en fous. Je vous ferai une VOD express sur le sujet, comme ça, pour ceux qui veulent reprendre là où ils en étaient. Il y aura ça. C'est le seul modif que j'ai fait, mais donc du coup, ça avance. C'est cool. Donc c'est pour bientôt. Faut juste que je vous fasse les skins. J'attends un peu vos retours. Un PDF du jeu, bah pas encore du coup. Là, il y a pour le moment, tu auras que les vidéos YouTube où j'en explique. Et je suis en train de rédiger le PDF. Parce que je veux pas faire un PDF genre traitement de texte. Je voulais le faire un peu joli. D'ailleurs, il y a une vidéo où je l'explique. Mais c'est incessamment sous peu. Parce que là, j'ai créé les derniers profils qui manquent. Et donc, on va bientôt passer à la rédaction de ce que j'appelle l'alpha, même pas la bêta. Où il y aura vraiment le cœur de règle et tout. Où on va pouvoir commencer à tester. Parce qu'on est parti dans un délire. Coucou Psylout.
on est parti dans un délire où l'idée c'est que ben, tout ce qui va être profil de personnage par la suite va pouvoir être créé par la commu. Donc on attaquera ça dans la phase que j'appellerais bêta. Là, on est à la phase alpha, donc je crée en gros, si tu veux, le matériel commun et le cœur de base du gameplay pour qu'on puisse commencer à créer dessus tous ensemble. Et donc, ben, YouTube, c'est Dr. D. Hein. De toute façon, vous l'avez dans la description du Twitch. Et si vous voulez rejoindre le Discord, hop, exclamation Discord. N'hésitez pas à venir si vous avez des commentaires à faire. Vous pouvez aussi les faire dans les commentaires YouTube, je les lis bien sûr. Et donc voilà. Ça, c'est pour la progression de Arena. Donc je pense qu'à la rentrée, on aura notre petit PDF au calme. Après, bien sûr, là, je vous ai dit, j'ai tous les événements avec Hammer Time, Octogone. Donc voilà, ça enlève un peu, ça enlève un peu du temps de travail. Mais on s'y rapproche. Merci encore une fois à Farah de m'avoir un peu débloqué sur la rédaction. C'est vrai que je bloquais pas mal. C'est un truc beaucoup trop complexe. Bon, oui, je veux faire un jeu à combo, certes, mais voilà, il faut quand même que ça avance. Du coup, il m'a bien débloqué. C'est important de communiquer, c'est important de parler. C'est comme ça qu'on se débloque. Des fois, des gens ils disent des trucs, c'est peut-être pas forcément l'idée que tu vas utiliser. Mais voilà. Tu dis, ah oui, mais. Hop, tu rebondis sur ce qu'il t'a dit. Et let's go. Bah voilà. On a de quoi, hein. Je vais essayer de rusher les vidéos, parce que comme je vous ai dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je pars dans le sud. Oh punaise. Oh putain. Je pars dans le sud, donc il n'y aura pas d'émission, mais je vais essayer de rusher quelques montages vidéo pour que vous ayez quand même des VOD sur YouTube en attendant mon retour. Vous vous doutez bien que dans le sud, je vais pas faire du montage vidéo. Je vous prépare la suite pour Arena, là j'essaie de vous rédiger ça comme il faut. Mais ça, je peux le rédiger même dans le sud, donc ça, c'est pas très grave. Ça, je peux vous l'envoyer même quand je suis en vacances. Mais par contre, quand je reviens, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, va falloir qu'on envisage sérieusement des lives de kit bashing et de sculpture, parce que là, j'en ai beaucoup à faire. Et en plus, faut pas se contenter de les kit bâcher, faut les peindre. C'est des concours, merde. Donc je suis obligé. Donc du coup, ouais, voilà, ça va être kit bash, kit bash, kit bash. Alpha, Arena, enfin l'Arena, l'Alpha d'Arena, bah c'est simple, je vais vous présenter les skins. J'attends un peu vos retours, je laisse un peu de latence. Si vous avez des idées et tout, j'attends un peu vos retours vis-à-vis de ce que je vous ai présenté. Mais du coup, après, on n'en parlera plus pendant quelques semaines. Parce que, en fait, on parlera d'autres trucs. Et puis, moi, j'en profiterai pour rédiger. Comme ça, la prochaine fois, on va parler quand même d'Arena. Où je vais vous parler des skins qui seront pour cette version alpha. Mais après cette période-là, il y aura un petit blanc jusqu'à peut-être septembre, le temps que je rédige. Et la prochaine fois après qu'on parlera de Arena, ce sera pour vous présenter tout simplement les règles en PDF. Incroyable! Et donc du coup, dans ce creux, bah, on en profitera pour se remettre sur Mars Code Aurora, la version multijoueur. On va pas arrêter le game design pour autant. C'est juste que là, le mois d'août-septembre sera plus sous le signe du kit bash. Voilà. Il y aura plus de kit bash que de game dev, parce qu'on a quand même pas mal de trucs à faire sur ça. Mais après, on repassera sur Arena fin septembre, je pense. Et puis Halloween qui va arriver, donc on va devoir lancer aussi Trick or Treat, le jeu non violent qu'on avait fait au Streamon.